Mon son préféré, c'est le son d'un éclair. C'est le bruit d'une chaîne qui tourne sur un vélo. Ma voix préférée, l'une des voix que j'aime beaucoup, c'est la voix des présentateurs qu'on entend, ceux qui présentent la radio TSF Jazz la nuit. TSF Jazz, c'est la nuit. Mon son préféré, je dirais que c'est le bruit du vent. Alors c'est le bruit du tonnerre quand t'es chez toi, blotti sous la couette, et t'entends le tonnerre, j'aime bien, j'adore. Moi j'aime spécialement le son du hautbois, parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à une voix humaine. Peut-être le chant des baleines, c'est pas très original, en plus on en parle dans le film. Donc, mais c'est vrai que c'est un son... voilà. J'ai deux trucs. Vas-y. Soit le son du café, c'est la machine à café. La machine à café. Parce que je trouve ça grave rassurant. Puis tu sais que c'est le matin, là, ça commence. Ouais. Tu sais qu'il y a la dose de café qui va arriver. Ça va. Ouais, ok. Et sinon, je me suis dit le vent. Le vent, vraiment les bourrasques de vent quand toi t'es à l'intérieur et que ça va, tu es posé. Quand t'es au chaud quoi, et que dehors ça. Et que t'entends que ça craque et tout. J'adore. Je pense vraiment que c'est le bruit du vent dans les feuilles d'arbres, genre en forêt, parce que je suis un mec un peu deep. Je dirais quand même le bruit des pas dans la neige. Voilà, c'est quelque chose qui arrive assez peu souvent quand on vit à Paris, mais du coup le moment où ça arrive, c'est tout de suite un plaisir d'entendre ce petit scratch. Mon son préféré, c'est les petits bruits que mon neveu y fait quand je l'appelle par visio. Les petits bruits de bébé. Les petits bruits des bébés. Ouais. Mon son préféré, je pense que, et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, c'est la voix de la SNCF. Tu me fais rire. Non mais je suis très sérieuse. Oui, moi aussi. Parce qu'en fait, je sais pas, ça m'apaise. C'est une voix qui m'apaise beaucoup. Tu peux nous la faire là, comme ça Je vais juste faire le tin. Bah c'est pas très bien faire, excuse-moi. Oui, bah excuse-moi. Un de mes sons préférés, c'est Besame Mucho d'Andrea Bocelli. En fait, mon son préféré, c'est la pluie sur un Velux. T'en as un chez toi? Malheureusement non. Du coup, c'est un plaisir sonore que j'ai rarement pu écouter dans ma vie, mais j'aime beaucoup. Mon son préféré, c'est la mer. Le bruit des vagues. C'est le bruit du torrent, de l'eau. Le son préféré, ce sera la voix de ma meilleure copine. Celui du chat qui ronronne. Et d'autant plus depuis que j'ai appris qu'un chat peut ronronner même avant de mourir. Je trouve ce détail bouleversant, stupéfiant, qui fait beaucoup réfléchir. Si Gabriel serait un son, ça serait le bruit d'une vague qui s'abat sur la plage, d'un gros rouleau dans la mer. Alors ce serait un son de l'album de Mort Garson, mais il aurait fallu que je vérifie sur internet, qui est un album qui avait été fait pour faire écouter de la musique aux plantes. Voilà. Gabriel, ça serait le son du bouchon de champagne qui pète. Parce que ça me fait penser à un son joyeux, et parce qu'elle est tout le temps joyeuse. Un gros bruit de trompetasse là. Voilà, et mon... Peut-être le vent, je sais pas. Ouais, avec ses cheveux, le son du vent avec ses cheveux. La liberté, la force invisible, j'en sais rien. Ouais, ok. Ça veut rien dire ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Non mais si. Si Gabriel était un son, je pense plutôt au bruit des oiseaux à l'aurore, vraiment, voilà, les premiers chants d'oiseaux à l'aurore. Je pense que ce serait le bruit de la craie sur un tableau. Un tableau, une ardoise. Ouais, comme au primaire. ouais, voilà, les vieux tableaux là. D'accord, ok. Une clochette. Alors je dirais, ça serait le son de l'éclair qui descend lors d'un orage, tellement elle est lumineuse. Ce serait ce son si reconnaissable d'une balançoire qui continue à bouger dans l'air, même quand la personne qui était assise dessus est partie. C'est ça, Gabriel. C'est une super présence, mais il reste une petite trace imperceptible. On ne trouve pas tout dans ce qu'elle donne. Il y a des choses qui émanent d'elle juste après.
Mais ouais, un truc qui tourne genre sans arrêt. Pierre, je vous verrais bien, par exemple, le bruit des vagues en bord de mer, voire même pas forcément sur la plage, mais contre des rochers, quelque chose qui va et vient, voilà, qui a une certaine puissance et en même temps une douceur, enfin, quelque chose comme ça, le bruit des vagues, voilà, au bord de mer. Je pense que ce serait le bruit d'un marteau-piqueur. Une note de trombone. Quoi ? Si Pierre était un son, ça serait un gong. Parce qu'il représente et en même temps la sagesse, la légèreté et en même temps quelqu'un de très ancré. Sans hésitation, le duo Youssou N'Dour-Peter Gabriel sur la chanson In Your Eyes. Ce mélange de percussions africaines et de musique européenne. Et pour moi, un élixir que je n'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié les larmes qui sont montées. Sans prévenir. Mon concert préféré, c'est celui que je vais faire le 31 mars au Trianon. Youssoupha, c'est un rappeur, ça va être le meilleur, je pense. Bon, c'est sûr que je pourrais pas le faire, mais c'est peut-être Woodstock. Mon concert préféré, là dernièrement, j'étais allée voir, avant le Covid, etc., j'étais allée voir Nekfeu, et c'était bien. Un auquel j'ai assisté parce que j'ai pas assisté à beaucoup de concerts, mais un que j'aurais trop aimé faire, c'est celui de Nekfeu. Alors, un concert auquel j'ai assisté quand j'étais assez petite encore, c'est la flûte enchantée. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Le premier gros concert qui m'a marqué, c'est peut-être Pink Floyd justement. Ah ouais, pour rester dans le thème. Ouais, je suis vraiment dans le thème aujourd'hui. Ouais. C'était en quelle année? C'était en 1988, au château de Versailles. Là, et mon concert où j'aimerais aller. Non, alors déjà j'ai fait un super concert. C'était quoi? Ah si, c'était les Johnny Mafia. Ah oui, bah oui. Tu connais Johnny Mafia? Un peu, ouais. Ah, trop bien, parce qu'en plus, c'est un truc, c'était passé à Treffort, donc là où j'étais, et un tout petit village et tout. Ok. Et moi, je me suis rendu compte que c'était des potes de potes. D'accord. Et qui tournaient vachement à Paris et tout, mais eux, c'était ouf ce qu'ils avaient fait, parce que c'était un truc un peu punk et tout, et genre, ils sautaient de partout. Pour moi, les chèques, ils m'ont hyper marqué. Et voilà, et sinon, je crois que j'adorerais aller voir un truc style Lady Gaga ou Asaf Avidan aussi, parce que je suis un peu amoureuse d'Asaf Avidan quand même. Je comprends. Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est Major Lazer à... Putain, comment il s'appelle ce festival? Je vais y arriver. We Love Green, Solidays. À Rock en Seine. Ah, ok. C'était Major Lazer à Rock en Seine il y a longtemps, et c'était vraiment une folie. C'était en quelle année? C'était en 2015, je pense. Ah ouais. Je pense que c'était en 2015-2016, un truc comme ça. Et c'était vraiment la folie. Diplo a marché sur les gens. C'était fou. Il y avait des feux d'artifice partout. Et je connaissais pas du tout le groupe en fait à l'époque, donc c'était trop bien. Je pense que c'est le premier vrai concert que j'ai fait, on va dire tout seul avec des potes. C'était le concert de Marilyn Manson à Paris-Bercy, à l'époque où la salle était encore pas à la Conrad Arena. Et voilà. J'étais forcément dans la fosse avec toute l'ambiance autour. Le son était pas terrible, mais c'était Marilyn Manson quand même que je voyais sur scène. Et le concert de tes rêves? T'as une petite idée du concert? Tout est possible, hein. Ça peut être Michael Jackson, ça peut être les Beatles. J'aurais adoré voir Queen en concert à l'époque de Freddie Mercury. Maintenant, c'est vrai que tant qu'il n'y a plus Freddie... Moi aussi, je suis jaloux. Peut-être que j'aurais une fois voir Queen avec Adam Lambert, mais je pense que je serais quand même super déçu, j'imagine. Ouais. Mais voilà. Et sinon en concert, quelqu'un que j'ai jamais vu encore, que j'aimerais bien voir, c'était Ben Harper. Voilà. C'est aussi parce que j'ai beaucoup écouté ça quand j'étais adolescent. Ouais, je comprends. Et voilà. Un concert que je voulais voir, si je peux vraiment choisir n'importe quoi, je choisirais Beatles. Ouais. Beatles, ouais. Comme ça, un truc simple. Alors quand j'avais... je sais plus quel âge j'avais. C'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. C'était Patrick Sébastien. Ouais. Vraiment, je suis très très fan de lui, vraiment. Okay. Donc j'étais au premier rang, j'ai pris mes places directes. Enfin vraiment, je me suis battue pour avoir ces places. C'est le plus grand cabaret du monde, c'est ça? Ouais, ok. Et vraiment, j'ai pleuré pendant 2 heures. Il était incroyable. Et j'ai eu la chance de pouvoir le toucher. Et vraiment, c'était... Ah ouais, t'étais au premier rang du coup. Ah oui. Waouh, depuis, je rêve de lui un peu. Ah oui, d'accord. Okay. Je suis très fan de lui. D'accord. Ok. Le concert le concert auquel tu rêves d'assister, ce serait lequel? Andrea Bocelli. Il était venu le 3 mars, mais malheureusement, je travaillais. Ah ok. Du coup, j'ai pas pu y aller. Pour faire plaisir à Pierre, je veux dire Julien Clerc. Mon concert préféré, c'est Queen, Freddie Mercury, Wembley. Et le concert que j'adorais, c'était le concert des AC/DC, lequel j'ai visité en 2013 en Allemagne. Okay. Voilà,